Salut la team rue des joueurs, trop content de vous retrouver pour cette carte de 15 matchs, mais honnêtement 15 matchs c'était trop, il y avait trop peu de confiance pour ma part. J'ai un peu réduit la carte à 5 matchs. On aura quand même j'ai regroupé finalement les plus belles affiches, vous allez voir, ça va être Cavaliers Bucks, Wizards Warriors, Rockets Knicks, Hawks Celtics, et pour finir on va parler des Spurs de Victor Wembanyama. Pour commencer, le bonus avec lequel nous allons partir aujourd'hui est Unibet, Unibet qui vous offre 100 € en crédit de jeu non retirable si votre premier pari est perdant, et plus 10 €, 10 € offerts au moment de l'inscription en renseignant le code RDJGOLD en majuscule, ne l'oubliez pas. Voilà, je vais commencer avec le premier match de cette carte qui est Cavaliers Bucks. Des Cavaliers qui sont invaincus cette saison, 7 victoires en 7 matchs. Monstrueux, on les attendait peut-être pas à ce niveau-là. Coach Kenny Atkinson fait des miracles à la tête de cette équipe. Du côté de Milwaukee, c'est tout l'inverse. On est 15e de conférence Est, catastrophique. C'est une victoire, 5 défaites. Des résultats qui n'ont ni queue ni tête. Je vois bien Cleveland l'emporter honnêtement facilement, et en plus de ça, cerise sur le gâteau, Giannis Antetokounmpo est incertain. Giannis Antetokounmpo sur lequel les rumeurs spéculent quant à un éventuel départ de Milwaukee. Normal, le mec honnêtement il s'est dit quoi, il se dit je sais pas ici que je vais remporter un deuxième titre. La mayonnaise avec Lillard ne prend pas, rien ne va chez les Bucks, donc pourquoi pas tenter une victoire des Cavaliers qui eux sont impressionnants et monstrueux cette saison. Donc invaincus à la maison. Deuxième rencontre, Wizards Warriors. Alors celle-ci je l'ai prise parce qu'elle me semble plutôt pas mal à tenter. Certes, Washington c'est pas non plus le début de saison canon, c'est 2 victoires, 4 défaites. Du côté de Golden State, ok on gagne des matchs. Et on est plutôt très très bien. On est 3e de conférence avec 5 victoires, 1 défaite. Mais toujours est-il qu'il n'y a pas normalement Steph Curry ce soir, qui est incertain, mais je pense qu'il jouera pas. Et le Wizards plus 9 est quand même à 1,87 à la maison. Je pense qu'ils sont quand même capables de regarder les Warriors les yeux dans les yeux. Rockets Knicks. Aucune absence majeure pour ce match. Du côté des Knicks, on aura Michel Robinson qui est blessé, mais lui c'est chaque semaine c'est pareil. Et du côté de Houston, Steven Adams c'est incertain, il pourrait jouer, mais il a déjà raté 500 jours depuis son arrivée chez les Rockets. S'il joue ou il ne joue pas, ça sera plus ou moins la même. Pour moi, la cote des Rockets c'est magnifique. 2,39 à la maison. Ok, du côté de Houston. On a quand même eu un peu de mal au démarrage, mais pour rappel, cette équipe l'année dernière, si elle fait 11e de conférence Ouest en 2023-2024, elle a tout de même un bilan de 27 victoires, 14 défaites. Ça a gagné 2 matchs sur 3 à la maison l'année dernière. C'est souvent très costaud à bouger dans la Toyota Center. Pour les Knicks, pour le moment, on est bien placé, mais sans trop en faire quand même. 3 victoires, 2 défaites, ils sont loin des 7 victoires, 0 défaite de Cleveland et des 6 victoires, 1 défaite de Boston. Pourtant on est quand même 3e, mais en ce début de saison, honnêtement la cote à 2,40, elle se tend tous les jours pour les Rockets à la maison, je trouve. La 4e et avant-dernière affiche de ce soir, c'est un Hawks Celtics. Les Hawks qui étaient en déplacement hier du côté de New Orleans et qui ont gagné dans le Bayou. Du côté de Boston, comme je viens de vous le dire juste avant, 6 victoires, 1 défaite, un bon début de saison. Cependant, je pense que les Hawks pareil que les Wizards, un Hawks plus 9 se tente tous les jours. Des Hawks qui n'ont pas, il n'y a toujours pas DeAndre Hunter, toujours pas Bogdanovic. Du côté de Boston, en revanche, il n'y a pas de Jaylen Brown ce soir, MVP des dernières finales, moteur de cette équipe. Moi je pense que ça peut jouer énormément la blessure de Jaylen Brown ce soir, raison pour laquelle notamment je tente ce Hawks plus 9. Et on va terminer avec un petit mot sur Wembanyama qui va se déplacer du côté des Clippers de Los Angeles, donc dans cette toute nouvelle salle. Alors là, pour le coup, je comprends pas vraiment la cote. Est-ce que les Spurs sont vraiment pas vus comme des contenders à l'Ouest? Bon, contender c'est quand même un gros mot. Contender c'est quand même une équipe qui est capable de faire quelque chose, on va dire, capable de jouer quand même une demi ou une finale de conférence Ouest, qui n'est pas encore le cas des Spurs. Mais du côté des Clippers, pour rappel, ok, il y avait un très bon début de saison, mais maintenant on perd tout. On perd absolument tout. Je crois qu'il reste sur 4 défaites les Clippers de rang. Les Spurs de leur côté, c'est 2 victoires consécutives et une dynamique très très bonne. Ils ont quand même tapé les Wolves de Minnesota lors du dernier match, ce qui n'est pas rien.
Et comme je vous l'ai dit, du côté des Clippers, la dynamique est nulle. On a perdu Paul George, en plus Kawhi Leonard est blessé. Moi, pour ma part, je vois tous les jours un succès des Spurs. Et pour la cote est magnifique en l'occurrence. Elle est à 2,62. Voilà, j'en ai terminé. Je vous souhaite une excellente journée, les amis. Et n'oubliez pas que les jeux d'argent sont interdits aux mineurs. Et là, en plus, en l'occurrence, pour ce soir, vous avez une carte assez multiple sur. Vous pouvez très bien tenter un combi ou du sec sur le Spurs Rockets ou encore une idée de combi et Rockets Spurs qui doit dépasser les 6. Ciao, bonne journée.